Hello Booktube, ça y est, nous y sommes. Aujourd'hui, j'entreprends de commencer la réécriture de mon roman. Pour celles et ceux qui me découvrent avec cette vidéo, sachez qu'une série de vidéos sur l'écriture de mon premier jet, un polar plus particulièrement, est disponible sur ma chaîne. J'en ai fait toute une petite série de 3 ou 4 vidéos, je ne me souviens plus précisément des vlogs écriture, et à ce jour j'aimerais beaucoup vous emmener également dans l'aventure de la réécriture de ce polar. Alors dans l'immédiat je vais pas pouvoir me mettre réellement à la réécriture, ce mois de février est assez chargé pour moi, donc j'aimerais plutôt planifier cette réécriture. Je vais vous parler tout de suite de mon carnet d'écriture. Donc globalement ce que j'aimerais pour le début de cette première série de vidéos sur la réécriture, c'est de vraiment organiser et simplifier ensuite la tâche de réécrire comme je l'avais fait pour la série de vidéos écriture où j'avais vraiment constitué mon plan d'écriture et bref, je vous invite à aller voir. Donc pour cela, j'ai fait un plan d'attaque entre guillemets. Déjà très chouette, j'ai été imprimer mon roman en imprimerie tout simplement pour l'avoir au format papier. J'aime vraiment beaucoup travailler sur papier et pour une réécriture, je trouve ça plus cohérent, en tout cas à mes yeux, de le retravailler sur papier avec des couleurs, etc. Donc j'ai toujours mon petit carnet d'écriture, je vais pouvoir enfin commencer à me créer un petit peu des objectifs pour chaque mois pour cette réécriture, j'ai très hâte. Donc je me suis fait une méthode de relecture pour préparer la réécriture de ce premier jet, que je ferai donc sur le format papier que j'ai fait imprimer. Ça y est, j'ai imprimé le premier jet de mon roman. Et aujourd'hui, je vous partage comment je compte commencer la réécriture. Tout ça est assez nouveau pour moi puisque je n'ai jamais entrepris de réécriture de roman. En tout cas, j'ai décidé de procéder avec un certain code couleur et code imagier. D'abord, j'aimerais utiliser 4 grands post-it avec donc différentes couleurs. Le premier serait pour résumer le chapitre, le second, ajouter ce qui aurait dû ou pu se passer, le troisième, l'évolution des personnages, du plot, du world building, et enfin le quatrième, les choses qui ne marchent pas, les problèmes à résoudre, les incohérences, etc. Je fonctionnerai ensuite avec 4 petits post-it. Le premier servirait à supprimer les choses qui doivent l'être, le second à modifier ou à développer, le troisième ce qu'il faut ajouter, et le quatrième ce qu'il faut améliorer. Soit parce que c'est bien mais que c'est un petit peu ennuyeux, soit parce que c'est carrément ennuyeux. J'aimerais aussi utiliser des surligneurs, donc un pour la syntaxe, un pour les répétitions et un pour l'orthographe. Puis ensuite des stylos, donc le rouge servirait à modifier ce qui doit l'être absolument, le vert, ce qui est bof, à retravailler, le bleu, les corrections diverses, et enfin le rose pour des commentaires, etc. Étant donné que c'est assez nouveau pour moi, je vous invite dans les commentaires à être indulgents et indulgentes, et pourquoi pas à me donner vos meilleurs conseils de réécriture si vous en avez. Like et abonne-toi si tu as envie de suivre cette aventure de réécriture. Tout ça reste assez théorique, et je pense que je vais déjà le voir sur les premiers chapitres si c'est vraiment pratique et si c'est vraiment praticable surtout. Donc si j'ai d'autres choses à ajouter ou si j'ai des modifications à faire, si certaines choses ne me servent pas, bah je les supprimerai et je vous en parlerai évidemment. Ce que j'ai pu noter pendant l'écriture de ce premier jet, c'est que je vais devoir être attentive au fait d'améliorer ma description. Donc ça passe par les lieux, l'ambiance, les personnages, et plus particulièrement donc développer l'intrigue et faire en sorte que le world building soit vraiment cohérent. Et en ce qui concerne les personnages, ce serait plus développer leurs pensées, leurs émotions internes et externes, ainsi que leurs besoins. J'aimerais beaucoup écrire des chapitres supplémentaires, j'ai quelques idées, mais je pense qu'il va falloir que je travaille aussi mon imaginaire, puisque à la fin de ce premier jet, le roman fait 55 000 mots, et j'aimerais qu'il en fasse au minimum 80 000. Il faudra que je prête attention à la fluidité de l'ensemble et également aux incohérences. Puis enfin, mais ça restera je pense sur la dernière relecture car je ne compte pas en faire qu'une mais au moins 2 ou 3. Ce sera vraiment de faire attention à mon style d'écriture, à ma plume. Donc ça passe par le ton de l'écrit, enfin le ton des dialogues également, mais aussi les tournures de phrases, l'orthographe, la syntaxe, etc. Je me suis également fait une petite to-do list de choses que j'aimerais faire avant, pendant et après avoir rédigé, re-rédigé du coup ce roman. Donc déjà, il va falloir que je réélabore un plan d'écriture. Donc grosso modo, je vais reprendre celui que j'avais fait pour le premier jet. Et ensuite, je vais compléter avec ce qui manque, ce que je voudrais ajouter, etc. J'ai mis charbonner pour avoir 80 000 mots. Ça, c'est la petite phrase motivante. Faut que je trouve un titre.
il serait temps en fait à un moment donné. Donc bah voilà, je me suis noté ça, faire au moins 2 réécritures avant la bêta lecture. Je pense que c'est important de retravailler à fond. J'aimerais l'enregistrer sur 3 supports différents. Je l'ai déjà fait sur 2 supports différents, je trouve que c'est pas assez. Donc j'aimerais bien l'avoir sur un disque dur, une clé USB, sur Google Doc, sur mon ordinateur. Ouais, ça fait 4 du coup. Mais au moins tout ça pour être sûr de ne rien perdre, car ça m'est déjà arrivé une fois il y a quelques années. Et je peux vous assurer que c'est un des pires sentiments au monde. J'aimerais beaucoup également commencer un peu à pitcher mon histoire, que ce soit sur YouTube ou sur les réseaux format court, donc Instagram et TikTok, parce que c'est vrai que je vous parle beaucoup de mon polar, de mon thriller, de mon premier jet, mais vous connaissez ni les noms de mes protagonistes, ni l'histoire globalement, enfin vous savez pas trop ce qui se passe, donc j'aimerais vraiment arriver à le pitcher. Mais ça aussi, ça s'apprend parce que je sais pas trop comment faire sans trop donner d'informations et en même temps je veux que ce soit assez détaillé pour que ça donne envie, vous voyez. Donc bon, va falloir que je réfléchisse à comment faire. Là, je vais pouvoir le checker. Je voulais commencer cette nouvelle série de vidéos sur YouTube et sur les formats courts pour vous partager en fait mon aventure avec la réécriture de ce premier jet. Globalement, à chaque fin de mois, j'aimerais me redéfinir des objectifs mensuels comme je faisais en fait pour l'écriture du premier jet. Donc voilà, ça donnait ça, en sachant que j'ai déjà commencé pour le mois de février, le mois de mars et un petit peu avril et mai. Mais je pense que c'est susceptible de changer parce que c'est des objectifs qui sont un peu hauts à atteindre, je trouve. En sachant que bah voilà, je reste, j'ai plein de choses à faire. Je suis étudiante, j'ai un chien, etc. Donc l'écriture, ce sera pas toujours ma priorité dans mes journées. À la fin, quand j'aurai fini tout ça, il faudra que je travaille sur un synopsis. J'ai entendu dire que c'était pas quelque chose d'aisé, que c'était plutôt complexe d'ailleurs à faire même. Donc je pense que je vais beaucoup m'entraîner et surtout je vais beaucoup me renseigner sur le sujet. Mais ça, je me le garde pour la toute fin, quand j'aurai vraiment fini ce premier jet, pour savoir les grandes lignes, etc. Finalement. Et enfin, et alors pareil, je sais pas trop comment faire. Est-ce que je le fais au fur et à mesure que je réécris ou est-ce que pareil je le fais à la toute fin? Dans ma tête, je le fais à la toute fin. Mais c'est la mise en page, la réglementation pour envoyer en maison d'édition ou juste que ça corresponde au format livre, vous voyez. Donc ça c'est pareil, il faut que je me renseigne, savoir ce qui correspond, etc. Et ensuite ce sera fini en fait. Mais voilà, beaucoup d'objectifs, beaucoup de choses à faire. Je pense que j'en ai pour plusieurs mois. Donc ce qui veut dire qu'il y en a aussi pour plusieurs vidéos. J'aimerais bien au moins 3 vidéos, peut-être 4, je sais pas trop encore, va falloir que j'y réfléchisse. Mais c'est parti en fait, je vous emmène avec moi. On va commencer progressivement à organiser toute cette réécriture et je pense que ça va être très très chouette. Je vous souhaite un très bon visionnage et je vous dis bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos writing vlogs à propos de la réécriture. Bien le bonjour. Bon, pour vous, ce plan va à la suite du précédent que j'ai filmé il y a belle lurette. Non, vraiment, je l'ai filmé il y a vraiment très très longtemps, je pense au moins un mois. Facile. J'ai honte. J'ai honte, c'est bon, d'accord. Vous vous souvenez de ce truc que je vous ai montré du coup dans le plan juste avant? Voilà, je n'y ai pas touché. Je pose les bases comme ça, voilà. C'est la preuve en image. Cette impression est vierge, littéralement. Y a rien. Mais va falloir commencer. Non, puis sérieusement, en vrai, je pense que d'une part, j'ai procrastiné la chose. D'autre part, j'avais pas le temps d'y consacrer beaucoup d'énergie en fait. Et ouais, quand je m'y penche, j'ai envie de m'y pencher vraiment, vous voyez, pas d'avoir l'esprit accaparé par autre chose. Ce qui va être le cas aujourd'hui, hein, clairement. Mais en même temps, va falloir que je me bouge, vous voyez, je peux pas repousser et attendre d'avoir le temps. Faut que je le prenne ce temps, donc je vais essayer de m'y mettre aujourd'hui. J'aimerais faire le premier chapitre, ce serait mon objectif. Le problème étant que ça me fait peur, ça me fait archi peur, genre je ne sais pas comment m'y prendre. Soit j'ai fait un plan, un code couleur hyper précis et tout, peut-être un peu trop, je pense que je vais essayer de le retravailler pour enlever des choses, enfin je sais pas, rendre ça un peu plus digeste entre guillemets. Mais dans tous les cas, ça me fait peur de retravailler un texte que j'ai déjà fait genre
qu'est-ce que je vais y ajouter? Qu'est-ce que je vais enlever? Enfin, en fait, toutes ces questions, ça me stresse un peu et bon, de toute façon, faut le faire. Enfin, faut le faire. En vrai, je pourrais très bien m'arrêter au premier jet, mais j'ai envie d'avoir un produit fini qui me plaît, qui me correspond à 100. Donc il faut que je m'y mette. Mais voilà, ça fait flipper. Voilà, je pense enfin, si vous écrivez, je pense que vous voyez un peu le sentiment que je veux dire. Mais je suis équipée. J'ai mon carnet, j'ai mes post-it, j'ai mon impression de premier jet. Je me suis fait un petit latte à la noisette comme d'hab, j'ai mis une bougie. Enfin, je veux dire, il y a pas de raison que ça se passe mal. Allez, OK? Donc je vais essayer de faire ça un petit peu pendant 1 heure. Je sais pas trop comment je vais vous tenir au courant des updates. Enfin, mais en fait, il y a ça aussi, c'est que je voudrais en faire une vidéo YouTube, enfin une série de vidéos YouTube, mais je sais pas concrètement quoi dire, quoi faire. Et en fait, je crois, il y a un moment donné, il va falloir que je vous parle de mon plot. Juste, faut que je vous raconte l'histoire, c'est tout. Bref, je vais m'y mettre, trêve de bavardage, et je vous tiens au courant quand j'ai un petit peu avancé. Ah, attendez, non mais je vous reprends maintenant parce que je viens de checker un peu les objectifs que je m'étais fixés du coup pour ce début d'année. Au mois de février, enfin, j'ai élaboré le plan de réécriture. Putain, l'angle est pourrave. Bref, c'est pas grave. Il fallait que j'élabore un plan de réécriture, c'est ce que j'ai fait, clairement, j'ai fait le code couleur, etc. Je voulais commencer une série de vidéos, ce que j'ai fait aussi entre celle-ci et le format court sur Insta et TikTok. Et fallait que je réécrive le plan de mon histoire sur mon carnet. Ça, je l'ai pas fait du coup. Et pour mars, donc nous sommes le 28 mars à ce jour, fallait que j'ai corrigé les 10 premiers chapitres et commencer à pitcher mon histoire. Mais 28 mars, les gars, genre ça y est, je vais pas avoir corrigé en 3 jours les 10 premiers chapitres, ni avoir pitché mon histoire sur les réseaux, genre c'est impossible. Bref, j'avais un peu oublié tout ça, mais c'est ok, finalement. Enfin, c'est ok, c'est trop tard. Bref, j'y vais vraiment cette fois-ci. Je vous retrouve 45 minutes plus tard à peu près avec un bazar sans nom sur mon bureau. J'ai donc repris le premier chapitre du roman. Je peux pas appeler ça une réécriture, c'est plus une première correction, je dirais, parce que la réécriture, ça va être à l'ordinateur du coup. Mais ouais, je dirais une première correction de ce premier chapitre. Bon, du coup, voilà ce que ça donne. Je pense que du coup, je vais vraiment modifier un peu la technique que j'avais fait, que j'avais imaginée dans ma tête. Mais comme vous pouvez le voir, il y a des couleurs. Bon, du coup, il y a des trucs qui sont cachés par les post-it. Mais il y a quand même quelques couleurs. Je sais pas si vous allez bien vous rendre compte. Mais voilà. Il y a des surlignages, il y a du stylo, il y a un peu de tout. Pour ce premier chapitre, du coup, je me rends compte que j'utilise pas grand-chose et en vrai, ça me paraît logique parce que je me répète quand même pas mal dans cette méthode. C'est-à-dire que, en soi, je crois pour vous, enfin, je vous l'ai expliqué, dans le plan d'avant, mais disons que j'avais prévu 4 grands post-it, un pour résumer le chapitre, un pour mettre ce qui doit être ajouté, un pour voir les évolutions, qu'il y a dans le chapitre et un dernier pour, mettre ce qui ne fonctionne pas. En soi, je pense que je vais garder que celui pour résumer le chapitre et que celui pour ajouter, les choses parce que, celui sur les évolutions du personnage, du plot, du world building et cetera, en soi, c'est des choses que je vais ajouter, donc je pense que ça peut se regrouper dans le post-it ajout. Et pour ce qui ne fonctionne pas, en fait, je le raye déjà sur le truc, donc je vois pas pourquoi rajouter un post-it pour dire ce qui fonctionne pas, à part me démoraliser. Je pense que ça sert à rien. Sinon, j'avais mis 4 plus petits post-it. En fait, ça, c'était plus, je pense, pour annoter un peu. Est-ce que vous avez entendu ce bruit très bizarre? Je disais, je pense que c'était plus pour me retrouver un peu dans la correction, etc., avoir des annotations plus faciles. Encore une fois, je pense que c'est un peu superflu. Je suis pas sûre de les utiliser. Bon, pour le moment, en soi, je vous dis tout ça, je vais rien supprimer.
Mais je vais voir, je pense, sur peut-être les 5-6 premiers chapitres, voir ce que j'utilise, voir ce que j'utilise pas du tout. Et déjà, je pense que j'aurai une idée un peu plus claire. Concernant les stylos, pour le moment, j'ai tout utilisé. Les commentaires, à chaque fois, je me suis un peu saucée, j'ai mis j'adore, parce que je trouve que c'est bien aussi de noter les choses qui sont positives, les choses qu'on aime bien, ça, ça démoralise un petit peu moins. Bah, j'ai utilisé beaucoup le bleu pour les corrections, donc fautes d'orthographe, des choses à ajouter, etc., qui me venaient spontanément en fait. Le vert, c'est pour la syntaxe, surtout ce qui va être à retravailler, les tournures de phrases, etc. Et en rouge, bon, je l'ai pas utilisé, c'est des trucs à modifier absolument. Je pense que si je remarque par exemple une incohérence, quelque chose comme ça je le mettrai en rouge pour être sûr de bien repasser dessus. Et les surligneurs, j'ai utilisé que celui de la syntaxe, donc qui va un peu avec le vert en fait, parce que le bleu c'était pour les répétitions, mais j'en ai pas vu. Et le violet c'est pour l'orthographe, pareil j'ai corrigé avec le bleu quand je voyais des fautes, donc voilà, je pense que ça va être quand même beaucoup plus succinct. C'est vrai que quand j'ai posté sur Insta et TikTok les formats courts de l'explication de mon plan, il y a plein de gens qui ont été hyper impressionnés, se dire mais waouh, mais ta méthode elle a l'air incroyable et tout. D'autres qui m'ont dit t'es sûr ça fait beaucoup, et en vrai je pense que ça fait beaucoup. Donc après j'imagine que ça dépend des gens, de ce qu'on aime, comment on aime retravailler, etc. Mais voilà, je pense que je vais ralentir un peu, raccourcir aussi surtout sur la méthode, pas trop me perdre dans ce genre de choses un peu superflues qui me feraient peut-être perdre plus de temps qu'autre chose. Dans tous les cas, j'ai passé un excellent moment, sachez-le. J'ai adoré retrouver en fait mon univers parce que bah, je l'ai délaissé, enfin délaissé, je l'ai mis de côté depuis le mois de janvier en fait. Et du coup on est fin mars, donc ça fait un petit moment et c'est trop marrant parce que j'avais l'impression de lire quelque chose que je n'ai pas écrit, genre de lire un premier jet de roman mais qui vient pas de moi. Je me souvenais pas de tout et j'ai redécouvert des tournures de phrases que je trouve super chouettes et tout. Donc en vrai c'était vraiment une partie de plaisir. Je pense que c'est une partie de plaisir parce que c'est tout nouveau pour moi. Quand ça va être la 3 ou 4e fois que je vais repasser sur le même passage, je pense que ça va être moins drôle. Enfin bon, je crois pas que j'ai autre chose à vous dire. En tout cas, c'était vraiment chouette et je pense que je vous reprendrai du coup pour les prochains chapitres qui ne seront probablement pas tout de suite. Quand on voit que j'ai déjà mis 45 minutes pour un premier chapitre, bon après j'ai filmé des plans et tout, donc peut-être que j'ai perdu un peu de temps, mais quand même, je sens que ça va être très très long. Mais j'ai hâte aussi de retaper à l'ordinateur, de genre d'ajouter tout ce qui manque, etc. Et bah, je pense que ça va être quand même assez fastidieux et chronophage parce que quand je vais devoir chercher des choses à ajouter et que j'aurai pas d'inspi et tout, ça risque d'être dur. Je trouve que c'est difficile de rajouter des choses qui parfois ne sont pas nécessairement utiles. Mais là, quand j'ai lu, je me suis dit, waouh, mais là, il manque un peu des trucs quand même, c'est un peu court comme explication à ce genre de choses et tout. Donc bref, je blablate pour rien là, je crois. Mais j'ai très très hâte de reprendre cette réécriture. Et waouh, ça a dû vous faire mal aux oreilles là. Bref, je vous dis à la prochaine date. Sunlight spills on the window. The aroma of coffee fills the air. Lazy cat is curled up on the sofa. Time passes so slowly as it... Regardez la petite nouveauté pour mon premier jet, genre un porte-vue. Il est trop moche en vrai de vrai. Orange comme ça, c'est Berk. Mais je vais pas en racheter un alors que celui-ci ne sert à rien à la maison, vous voyez, enfin ça serait complètement débile. Donc, je vais vous montrer parce que je trouve ça très pratique. En fait, au début, je voulais, vous savez, agrafer genre les chapitres chapitre par chapitre, mais je me suis dit ça risque d'être contraignant à la fin. Donc, je me suis dit quoi de mieux que de prendre un porte-vue. En fait, c'est trop pratique, mais vous voyez rien du tout. Je trouve ça vraiment génial parce que du coup, je vais avoir toutes mes parties et les différents temps d'un roman. Donc on a d'abord la page de titre, la page de dédicace, puis ensuite la partie 1, et là on se lance dans les chapitres. Mais du coup, vous voyez, on a chapitre 1, chapitre 2 qui est un peu caché, chapitre 3, etc., etc. Et je trouve ça absolument génial. Du coup, ce qui fait que voilà, les chapitres sont dans dans une seule feuille plastique, genre. Et du coup, ce qui veut dire que tout est regroupé au même endroit et j'ai pas besoin de chercher quelque chose à chaque fois. Et je pense que ça m'aidera surtout à la fin. Je disais ça m'aidera à la fin dans le sens où quand je vais devoir passer à la 2e, 3e relecture, j'aurai pas à chercher à quelle feuille je suis, dans quel chapitre, etc., à fouiller
dans l'impression du premier jet. Et puis je trouvais que c'était une bonne idée également pour avoir les différentes étapes de cette réécriture. Donc là j'ai le premier jet, mais je pourrais faire un second porte-vue avec le deuxième jet. Enfin en vrai je trouve que c'est plutôt pas mal. Comme ça permet de garder une trace. Et dans le meilleur des cas, genre à la fin je regroupe tout en un seul porte-vue. Et genre, mais en fait, je me projette trop loin là. Mais dans ma tête, je me suis dit, imagine quand t'auras écrit plusieurs romans, t'auras plein de porte-vues. Enfin, en vrai, je trouvais ça stylé. Bref, voilà la petite nouveauté. Je vous partage le tips si ça peut vous intéresser, même si c'est tout basique, tout simple. Et j'y ai pensé vraiment en cherchant comment regrouper ce manuscrit sans le perdre, sans abîmer les feuilles, en le laissant sur mon bureau, etc. Ne me demandez pas pourquoi je vous ai mis là, je cherche un peu à innover les plans sur mes vidéos, voilà, pour pas que ce soit si redondant que ça à la place de mon bureau. Non, en vrai, j'avais envie de vous parler d'un petit truc qui peut peut-être vous intéresser. J'adorerais créer mon writing club. Je sais qu'on entend beaucoup parler des clubs de lecture et je pense que ça serait pas utile en fait d'en créer un moi-même, enfin probablement que si, ça ferait plaisir à des personnes, mais c'est pas ce que je recherche. Je crois que j'ai vraiment envie de créer un endroit où je peux écrire avec d'autres personnes, où on peut échanger sur l'écriture, se donner nos conseils, se relire pourquoi pas, mais également parler du processus d'écriture, parler de nos histoires, enfin vraiment, j'ai l'impression que ça pourrait m'animer de ouf. Et j'adorerais créer ça du coup sur Paris, vu que j'habite à Paris. Je pense lancer un appel sur les réseaux, voir si ça peut déjà intéresser des gens, parce que après, à tout moment, la vidéo va flop, du coup, il faudrait que je la relance et tout, mais on va pas penser à ça tout de suite. Mais dans l'idéal, ça serait un peu, vous savez, du coup, un club d'écriture où on se retrouve, je sais pas, une fois par mois à peu près, soit un soir dans la semaine, soit je me disais pourquoi pas l'après-midi en week-end, ça peut peut-être être un peu plus simple pour avoir vraiment du temps à se dégager et à consacrer à l'écriture. Je sais pas trop comment faire et tout, mais j'ai vraiment, enfin j'y pense depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois déjà. Je pense que début 2026, j'y pensais déjà. Et je pense que ça pourrait intéresser des gens et moi-même ça me rassurerait dans ce processus d'écriture de pouvoir en discuter, etc. Et juste échanger en fait. Enfin, je trouve ça trop dommage de considérer la lecture et l'écriture comme quelque chose de solitaire, alors que non, enfin je veux dire autour d'une œuvre, il y a tellement de personnes qui entrent en compte. Et ça commence dès maintenant en fait. Donc voilà, ça serait l'occasion de se faire des copines et tout, d'échanger. Donc je pense que je vais y réfléchir vraiment sérieusement, voir comment je peux lancer l'appel sur les réseaux. Et puis voilà quoi. De toute façon, vous êtes mis au courant maintenant. Et si ça vous intéresse, je vous invite à m'envoyer un petit DM sur Instagram ou TikTok, peu importe. Et même laisser un commentaire sur cette vidéo. Et puis voilà, j'espère que ce sera concluant et que c'est pas juste une idée qui va rester dans ma tête et que ouais, ça va se mettre en place. Cette fois-ci, je vous retrouve bien à mon bureau parce que je vais corriger le chapitre 4 de mon roman, enfin corriger, relire et l'annoter du coup le chapitre 4. Je m'arme toujours des mêmes choses, c'est-à-dire mes stylos, mes post-it, mes surligneurs et surtout, plus important, mon carnet d'écriture. Évidemment, je vais sortir le chapitre 4 de sa feuille plastique. Et du coup, j'avais corrigé le chapitre 2 et le chapitre 3 sans vous. Mais enfin, je veux dire, ça va être très redondant si je vous prends à chaque chapitre. C'est juste que là, ce chapitre, c'est le premier qui fait un flashback. Et je pense que c'était plutôt chouette de vous prendre avec moi parce que ça pose déjà les bases d'un des problèmes centraux du roman qui est la victime. Donc, voilà. Mais il va falloir que je commence à vous parler de mon histoire aussi, hein, parce que je vous disais tout le temps la victime, le protagoniste, et c'est un thriller à la limite du polar et de la romance psychologique. En fait, à un moment donné, il faut que je pose des bases, que je vous donne les protagonistes, le plot et tout, parce que là, on va jamais s'en sortir. Bref, je m'y mets, je suis très très hâte.
J'ai corrigé donc mon chapitre 4 et je me suis vite rendu compte que si j'avance à ce rythme-là, je ne vais pas beaucoup avancer. Enfin quoique en vrai si je fais un chapitre par jour, mais faut que j'arrive à faire un chapitre par jour, vous voyez. Bref, tout ça pour dire que, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais dans ce carnet fait un writing tracker et des objectifs mensuels. Mais je me suis dit que ce serait peut-être plus parlant si je gardais celui-ci pour la première écriture, enfin le premier jet, et que du coup j'en faisais un deuxième pour la première réécriture ou du moins la première correction. Donc j'ai fait exactement le même schéma, juste j'ai inversé les deux. Donc je me suis fixé tous les objectifs mensuels avec ce que je voulais faire avant de le faire bêta lire. Et je me suis refait un petit tracker d'écriture pour atteindre les 75 000 mots, j'aimerais bien au moins. Ça fait qu'il faut que j'ajoute 20 000 mots quand même à ce premier jet. Je sais pas du tout si c'est faisable, enfin je crois que je me rends pas compte. Mais en même temps je me dis 1000 mots ça va assez vite, donc je sais pas. Honnêtement on verra, je me suis fixé ça, c'est peut-être un peu haut, mais c'est mon objectif, donc voilà. Sinon pour les objectifs mensuels, au mois d'avril donc, ce mois-ci j'aimerais avoir repassé le premier jet en entier. C'est pour ça que je vous parlais de faire un chapitre par jour, ce serait bien. Et je voudrais aussi commencer du coup à pitcher mon histoire, donc sur YouTube en format long et sur les réseaux en format court également, donc TikTok, Instagram et YouTube Short. Pour commencer à ce que vous compreniez de quoi je parle en fait, et pas être juste toute seule moi dans ma tête. Je crois que je me suis fixé des objectifs trop gros par rapport au temps qu'il y a dans le mois, mais j'ai envie de me booster, vous voyez, donc je sais pas si ça va fonctionner ou si ça va juste me stresser concrètement. Mais bon, ça va être hard, je pense. C'est des objectifs pas inatteignables, mais qui peuvent être durs à atteindre, vous voyez. Bref, mais je me dis, si je me fixe pas d'objectifs, à un moment donné, je vais jamais avancer, vous voyez. Au début, je disais toujours, ouais, je me fixe pas d'objectifs, je veux pas me stresser et tout, mais là, j'ai envie de me stresser, en fait, vous voyez. J'en ai marre de procrastiner ce projet alors qu'il me tient à cœur. Donc, à un moment donné, faut savoir se mettre des claques, finalement. Bref, voilà pour cet après-midi. Je pense que je vais m'arrêter là. Et voilà. J'espère que cette vidéo est intéressante et que c'est cool à regarder. Je vous retrouve. Mon projet de club d'écriture, c'est un peu plus. Enfin, c'est concrétisé hyper rapidement en fait. Genre, je vous ai parlé il y a 2 jours du fait que je voulais créer un club d'écriture. Et là, ça fait ça fait peut-être 2 heures que je suis sur le design entre guillemets du truc. Mais j'ai créé 2 posts. Je vais poster un premier. Je vous ferai peut-être un. Ouais, je vais faire une recopie d'écran, ce sera plus simple. Je vais faire un premier post comme celui-ci, donc c'est une petite vidéo où je mets vraiment les infos de base pour faire germer l'idée dans les esprits des gens et surtout des filles, parce que j'aimerais bien être qu'avec des filles en fait. Mais ouais, et je vais lancer cet appel un peu sur les réseaux, je pense, je vais le poster peut-être, s'il perce pas dès la première fois, je le posterai 2 ou 3 fois je pense, pour voir si ça peut intéresser des gens même, parce que j'en suis pas certaine. Et du coup, j'ai fait un deuxième truc sur Canva cette fois-ci, un post slide, genre un dump, vous voyez, plus complet où je me présente, etc. Et je présente le concept de ce club d'écriture. Donc c'est pareil, je pense que je vous ferai une petite recopie d'écran, ça sera plus simple. Mais j'ai fait plusieurs slides, je vous laisserai mettre pause, je pense, si ça vous intéresse. Ça sera plus simple si vous avez envie de lire et tout. Et j'ai kiffé faire ça, enfin j'ai trouvé ça hyper créatif, c'était trop chouette. Réfléchir à la tournure des phrases, un peu au graphisme, les couleurs et tout que je voulais mettre, donc j'ai mis du temps, mais c'était trop chouette. Donc je suis contente, je pense que je vais poster le petit format court de 15 secondes, la fin même pas de... il fait 12 secondes précisément. Ouais, je vais le poster demain je pense, voir ce que ça donne, si ça prend un peu, s'il y a des gens qui sont intéressés, qui m'envoient des messages, qui mettent un commentaire, etc. Et si ça marche pas, je le reposterai le lendemain et le surlendemain. Enfin bref, je veux vraiment essayer de faire de la pub autour de ce truc parce que ça me tient vraiment à cœur et ça me voit vraiment, j'ai envie de le faire en fait. Donc voilà, et quand j'aurai eu assez de réponses entre guillemets et que j'aurai un peu lancé cet appel, je pense que je mettrai le dump parce que vu que c'est un autre design, je pense qu'il peut attirer un public un peu différent également. Donc voilà, je suis contente de ça, j'espère que ça va être concluant. De toute façon vous serez mieux au courant sur YouTube et ça se trouve que genre là au moment où cette vidéo sort,
j'ai déjà réalisé ce club d'écriture. Donc ce serait trop chouette. Ça veut dire que les copines que je me suis fait au club d'écriture, elles regardent ce moment et ça c'est très fun. Bref, j'arrête de bavarder. Je voudrais vous montrer un petit quelque chose parce que le writing club avance. Vraiment, en fait, tout s'est accéléré. En fait, j'étais tellement enjouée par ce projet que j'ai tout fait d'un coup. J'ai tout posté dans la foulée quasiment. Et j'ai eu quelques réponses. En fait, du coup, j'ai posté d'abord la petite vidéo le matin que je vous avais affichée à l'écran. Et ma foi, elle a plutôt bien fonctionné. Alors en sachant que je parle d'un club d'écriture, je veux pas qu'il y ait genre 12 000 personnes. J'aimerais bien qu'on soit 5, 6 maximum. Genre vraiment parce que je me dis si on veut tout parler de nos projets et tout, ça peut être un peu long et redondant à la fin, je pense. Et on risque de pas s'y retrouver. Après, je suis ouverte à ce que plus tard il y ait plus de personnes, mais pour commencer, j'aimerais bien qu'on soit pas très nombreuses. Mais du coup, le matin, ouais, j'ai posté la petite vidéo et l'après-midi, j'ai posté le dump, genre le carrousel, vous voyez. Et, euh, et ça a plutôt bien fonctionné parce que du coup j'ai mis le lien du Google Form que j'ai créé. Je vais vous le montrer de suite. En vrai j'étais trop fière de moi et j'ai fait tout ça et tout toute seule. J'étais quand même contente. J'ai demandé à une copine des conseils parce qu'elle a déjà créé 2 book clubs et je lui ai demandé ce qu'elle avait mis dedans et ensuite j'ai fait grave à ma sauce. Du coup je pense que je vous ferai peut-être une recopie d'écran, ce sera plus simple encore une fois. Si tu as cliqué sur ce formulaire, c'est que tu es intéressé par un club d'écriture sur Paris. Mais d'abord, je te laisse répondre à ces quelques questions. Les places sont limitées, alors foncez mes parisiennes. Du coup ensuite, pour la première question, j'ai mis une question un peu générale. Qui es-tu? Entre parenthèses avec des pistes de réponse, genre leur prénom, leur âge, ce qu'elles font dans la vie, leur centre d'intérêt, etc. Ensuite, j'ai mis un espèce de mini sondage pour savoir combien de fois elles préféraient qu'on se retrouve. 1 fois par mois, 2 fois par mois, enfin j'ai mis plusieurs réponses. Et voilà. Et du coup, la deuxième question va avec, mais du coup, ce serait quand? Donc, une date, un moment à voter dans la semaine, un soir, l'après-midi, le week-end, enfin vraiment, ça dépendra des disponibilités de tout le monde chaque mois, je pense. Ensuite, je leur ai demandé de me parler un petit peu de leur projet d'écriture du moment, parce que je me suis dit, ce serait trop dommage de pas m'y intéresser, et j'aimerais bien savoir un peu à quel genre on va être confronté en fait. J'ai mis aussi une petite question sur les lectures, parce que quel serait un club d'écriture sans lecture? Et ensuite, c'est plus par rapport au writing club en lui-même. Donc, qu'est-ce qu'elles aimeraient retrouver dans ce club d'écriture? Je sais pas moi, des échanges entre copines, avoir des conseils, pouvoir travailler à plusieurs sur un projet, mais également des idées d'endroits à aller voir ou des choses à faire ensemble. Et enfin, je leur ai demandé de partager leur Instagram pour pouvoir créer le groupe. Peut-être qu'à l'avenir, le groupe sera sur WhatsApp, je sais pas trop encore, mais je me dis que Instagram, ça peut être bien pour commencer. Et voilà. Donc, quand j'ai posté le carrousel, j'avoue qu'il a un peu moins percé que la petite vidéo. Du coup, je me suis dit, oula, ça va flop. Et en fait, ma foi, j'ai eu quand même 6 réponses. Bon, c'est pas astronomique, hein. Mais c'est déjà pas mal, en sachant que je voudrais qu'il y ait genre 5-6 personnes maximum. Mais je pense laisser encore quelques temps au carrousel de faire son trajet, genre. Peut-être que je le reposterai aussi. Et pour voir si je peux avoir un petit peu plus de réponses. Et sinon, bah, voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'aimerais bien découvrir un peu ces premières 6 réponses avec vous, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. C'est parti, je vais regarder quelques réponses avec vous, je pense. J'avoue, je sais pas trop comment fonctionne Google Form, mais waouh! Ok, elles ont grave joué le jeu. Enfin là, par exemple, la première réponse, elle a vraiment détaillé son truc, j'adore. Ah mais non, c'est toutes les réponses. Ah mais je suis débile. Non mais par contre, je suis trop contente, elles ont grave joué le jeu et ouais, elles ont bien détaillé leur truc. Ah, je suis trop contente. Je suis trop contente. Du coup, je vais peut-être lire ça tranquillou et je ferai l'update après. Ça sera plus simple, je pense, d'en discuter après plutôt que de lire, faire un update, lire, faire un update, vous voyez. Donc, on va faire ça. Non mais les gars, j'ai envie de chialer, genre vraiment, les filles, je pense que vous passerez par là, enfin en tout cas je l'espère, mais vous avez vraiment grave joué le jeu dans le sens où vous avez détaillé vos réponses et tout, et je sais que les Google Forms c'est pas hyper bien vu dans le sens où souvent on imagine ça pour les cours et tout, du coup on essaie de remplir au plus vite, mais là genre vraiment, ça se voit que vous êtes hypé par le projet et j'adore. Je bouge un peu la caméra là pour rapprocher mon ordinateur, waouh c'est fluide. Ce que je peux en tirer, c'est qu'il y a de la différence. Dans le sens où c'est trop marrant parce qu'on a toutes des projets hyper différents d'écriture. Il y en a pour tous les goûts.
On se retrouve un peu au niveau de la romance et tout, mais c'est des thèmes complètement différents. Il y a une dystopie, il y a une romance lesbienne, il y a un thriller young adulte, il y a également de la fantasy, enfin il y a vraiment un peu de tout et je trouve ça absolument génial. Niveau lecture, je vois que la fantasy gagne et le young adulte également. Il y a quand même beaucoup de romances et de romans à suspense également. La littérature contre toute attente, vous en lisez aussi pas mal, donc je suis contente. Et les BD, mangas, comics, etc. Il y a qu'une personne, ça me fait rire. Mais c'est trop chouette, ça veut dire qu'on va pouvoir discuter de tout et rien, c'est vraiment très chouette. Concernant l'âge, comme je le disais tout à l'heure, en fait on est à une moyenne assez haute, la plus jeune ayant 20 ans et la plus vieille ayant 24. Donc ouais, on va être à une moyenne aux alentours des 22-23 ans, donc c'est plutôt cool. Concernant les rendez-vous hebdomadaires, ce sera 1 à 2 fois par mois, je pense, et ça dépendra un petit peu des semaines, des mois. Par contre, pour se retrouver quand, elle préfère vraiment l'après-midi dans le week-end et je suis grave d'accord avec elle. Parce que je pense que l'écriture, ça peut pas être genre juste 1 heure ou 2 heures le soir quand tu te retrouves dans un café. C'est vraiment quelque chose qui peut prendre du temps. Donc l'après-midi dans le week-end, ça me plaît plutôt bien. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, ça me fait trop plaisir aussi parce que ce qu'elles aimeraient retrouver dans ce club d'écriture, c'est ce que moi je voudrais prôner, c'est ce que je voudrais partager. De la motivation, des copines, des discussions, des cafés et ouais, trouver un endroit à soi où on se sent bien pour parler de ce qui peut faire peur avec l'écriture en fait. Et je peux vous lire quelques mots, mais un groupe chill et motivant, des copines qui partagent la même passion, des personnes avec qui je pourrais partager mon manuscrit et le leur afin que l'on s'échange des avis afin d'améliorer notre roman, un moment convivial où l'on peut papoter, avancer sur nos écrits respectifs, tout ça en buvant une bonne boisson chaude ou froide selon les saisons et en grignotant quelque chose, une safe place. Voilà, enfin bon bref, je vais pas tout vous lire, mais je suis trop contente parce que ça correspond grave à ce que je voudrais donner et ça me fait plaisir de pas être seule dans ce truc quoi. Concernant les idées d'endroits et de choses à faire, ça me fait rire parce que j'ai noté à peu près toutes les idées qu'elles m'ont données. Mais sachez que ça regroupe beaucoup des cafés. Voilà, aller dans un café et travailler ensemble, donc c'est trop chouette. Bref, bon, je crois que vous l'aurez compris, je suis vraiment trop contente de ce projet qu'il prenne lumière en fait. Et je pense que je vais peut-être pas attendre tant de réponses que ça parce que je me dis il y a 6 personnes, les 6 profils ont l'air grave cool, grave chouette. Je connais une de ces personnes d'ailleurs parce que elle est dans le groupe de lecture de Justine, The Red Book Club, donc je suis grave contente. Bref, je ne sais pas quand est-ce que je retrouverai, je pense que là je vais corriger le chapitre 8 de mon roman et voilà. Oh, je suis tellement contente, je vous jure. Je vous retrouve encore pour vous parler de mon club d'écriture. Ça avance vraiment bien dans le sens où, je crois que je vous l'avais dit, mais j'ai eu beaucoup de réponses en vrai pour le Google Form. Je crois qu'au moment où je vous avais pris, j'avais 6 réponses. En vrai, j'en ai eu beaucoup plus. Donc j'étais contente, mais il a fallu faire des choix. J'ai sélectionné 6 personnes. C'est déjà plus que ce que je voulais en soi. Enfin, à la base, je voulais vraiment partir sur un petit groupe de 4-5 personnes, en m'incluant donc jusqu'à 6 max. Finalement, on sera à 7, bon, c'est pas très grave. Parce que j'aimerais commencer d'abord, en fait, tout simplement commencer quelque part, voir comment ça se passe avec peu de personnes, entre guillemets, et potentiellement avoir d'autres personnes plus tard. Je crois que l'angle il est pas du tout droit là, ça fait bizarre. Ça m'a pas l'air d'être mieux. Bref, je vais bientôt créer le groupe. Je pense que je vais le faire dans la journée en vrai. Tout ça pour dire que j'avais des idées, voilà, de quoi leur dire. Enfin, vraiment, j'ai fait beaucoup de rédaction, mais j'avais plein de choses à leur dire et plein de choses à leur proposer, etc. Donc, je suis trop contente. Et au-delà de ça, je suis très fière de moi. Enfin, très fière de moi. J'ai pas fait grand-chose, mais j'ai fait un petit logo sur Canva. Je vous l'afficherai à l'écran, ce sera plus simple, mais je suis trop contente. À la base des bases, je voulais juste mettre une machine à écrire. Je suis partie dans un délire de fleurs et tout, mais en fait, j'adore les fleurs. j'adore, et je pense que c'est le mood printemps et tout qui m'a mis cette idée en tête. Mais je trouvais ça une trop chouette idée en fait de faire une machine à écrire fleurie. Ça montre que les mots peuvent inspirer plein de choses, que l'écriture c'est imaginatif, enfin bref. Et que ouais, on a l'esprit qui fleurit quoi finalement.
Donc voilà, je suis très très contente, j'espère que ça va leur plaire et j'ai tellement d'idées, de choses à faire tous ensemble, genre si vous saviez, mais je vais pas tout vous dévoiler sinon c'est pas drôle, mais je pense que ça peut promettre. Je pense que c'est à peu près la dernière fois où je vous parle de mon club d'écriture, enfin à peu près, hein. Je pense que je vais recaser d'autres moments, mais là je vais m'atteler à corriger 2 ou 3 chapitres, j'ai l'impression de mon roman et je vais vous emmener avec moi, mais d'abord on va se faire une petite boisson fraîche. J'ai corrigé le chapitre 9 de mon roman. À la base, je voulais en corriger 2, je vous l'ai dit, mais en fait, je suis arrivée pile poil à la partie 2 et je me suis dit, en vrai, il fait trop beau pour ne pas profiter du beau temps. Et je pense que du coup, je vais aller promener à Arès un petit peu, me balader tranquillement et surtout lire au soleil. Ce serait très très chouette. Et je reprendrai peut-être le chapitre 10 plus tard, sinon demain, c'est pas très grave. Et voilà. En vrai, si je peux faire un petit point peut-être sur ce que je ressens pour le moment avec cette première correction, c'est que j'adore retrouver mon world building. Enfin, world building, c'est pas du tout un truc hyper construit, enfin, c'est pas de la fantasy, vous voyez. Mais l'univers que j'ai pu créer, les personnages, la relation qu'ils entretiennent, qu'ils construisent, enfin vraiment, je suis trop fière de ce que j'ai écrit comme premier jet. Je sais qu'il y a énormément de défauts, qu'il manque des détails, que je dois améliorer ma description, ma plume, etc. Mais il n'empêche que je suis fière de moi et ça c'est très plaisant. Néanmoins j'ai très très hâte d'avoir fini cette première correction sur papier et de repasser sur l'ordinateur parce que c'est là que tout va vraiment se jouer en fait. Je vais voir si c'est facile pour moi de rédiger davantage ou si au contraire c'est très difficile. Donc voilà. De toute façon, tout sera documenté ici. Je sais pas si ce sera dans ce vlog ou dans le prochain, mais vous serez tenus au courant. Il est 21h15 et je vous retrouve pour une session d'écriture. Je ne fais jamais... Non, ne jamais dire jamais. Mais je fais très rarement des sessions d'écriture le soir ou à la nuit. Enfin, vraiment le soir, faut plus me parler à partir de 20h. Genre vraiment. Oh, les copyrights. Mais en ce moment, je n'ai pas trop le choix. Si je veux continuer ma réécriture, il faut que je le fasse ce soir, malgré ma grosse journée. En plus, j'ai eu 2 examens aujourd'hui, tout. Enfin bref, genre là, en vrai, je pense que ça va me faire du bien un peu de me concentrer dans cet univers qui est un peu réconfortant pour moi. Surtout que j'avoue, j'ai un petit objectif que je me suis fixé de moi à moi. Clairement, là, c'est juste moi qui me fous le couteau sous la gorge toute seule. Mais j'aimerais avoir fini de repasser ce premier jet, donc finir la correction, dimanche. Nous sommes jeudi soir. Alors attendez, je ne sais plus à quel chapitre je me suis arrêtée, donc je vais regarder avec vous de ce pas. Je crois que je me suis pas arrêtée si loin. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Je me suis arrêtée au chapitre 16, donc il me reste le 17 jusqu'au chapitre 27, plus l'épilogue. Donc, j'ai quand même 11 chapitres là à faire. C'est pas rien. C'est pas rien en 3 jours de temps, sachant que la vie ne s'arrête pas à l'écriture pour moi. Donc, bon. Non, mais en vrai, je me dis, c'est faisable. Si j'arrive à faire genre... Ouais, si j'arrive à faire 2 chapitres ce soir,
Ensuite, vendredi, samedi, dimanche, je peux en faire 3 par jour et je réussis mon objectif. Donc en vrai, c'est peut-être faisable. Mais j'allais dire tout ça dans la bienveillance, je veux pas me foutre la pression, mais si, je veux me foutre la pression parce que lundi, on part voir notre famille avec Tom pendant presque 2 semaines et je sais pertinemment que c'est pas un moment où je vais écrire en fait. Je vais pas me replonger dans mon roman. Enfin, peut-être que si, peut-être que je suis un peu médisante et peut-être que je vais avoir envie de me plonger dedans, mais la plupart du temps, quand on va voir notre famille, je ne lis pas, je ne fais pas de montage, donc je vois pas pourquoi je prendrais le temps d'écrire, vous voyez. Je vais emmener mon matos, clairement, je vais emmener mon premier jet, que j'espère qu'il sera entièrement corrigé, pour peut-être passer à la réécriture. Bref, toujours est-il que ce soir, je veux corriger au moins 2 chapitres pour ensuite pouvoir le répartir 3 chapitres par jour le reste de mon week-end avant de partir. Et dans l'idéal, comme ça, je clôture ce vlog, cet épisode 1 de réécriture dimanche, et je peux commencer la deuxième vidéo qui sera une partie de la réécriture. La réelle réécriture pour le coup. Ça précipite beaucoup les objectifs que je m'étais fixés, mais c'est quelque chose que j'ai envie de faire, donc je me dis, si j'ai envie de le faire, j'ai juste à trouver le temps pour le faire et ça va très bien se passer quoi. Donc voilà, je vous emmène avec moi pour ces 3 derniers jours de réécriture, enfin de correction de premier jet. Et j'espère que ça va être chouette. Et productif. Vous savez ce que ça veut dire? J'ai fini la correction, la première correction du premier jet de mon roman. Waouh! Je l'ai fait en moins de 20 jours, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, 20 jours tout pile. J'ai commencé le 28 mars, j'ai fini le 18 avril. C'est dingos. C'est loin d'être fini, puisque c'est seulement la première correction où j'ai repéré des erreurs, l'orthographe, la syntaxe, mais aussi des incohérences et surtout ce que je voulais ajouter de plus à cette histoire ou enlever parfois. Je vais devoir maintenant passer à la réécriture, mais ça va pas être dans ce vlog parce que je pense qu'il est déjà assez long. Je vous ai beaucoup parlé de mon club d'écriture, je vous ai parlé du coup de ma méthode de correction de premier jet. Le deuxième vlog de cette série de réécriture portera sur les premiers pas dans la réécriture, la réelle réécriture, genre vraiment ajouter des phrases, transformer les phrases, vraiment un travail syntaxique à proprement parler, mais également d'inspiration et ouais, un travail rédactionnel en fait. C'est une étape qui me fait très envie. J'ai vraiment très très hâte, mais elle me terrifie également. Je m'imagine très bien bloquée sur une seule phrase toute une après-midi. Je sais que je suis capable de faire ce genre de choses, mais j'espère que ça va pas être trop fréquent. En tout cas, je suis très contente. J'espère que ce vlog a été intéressant. Peut-être qu'il était un peu redondant quand même. Et promis, dans le prochain vlog, je vous parle de mon histoire. Je vous explique le plot, je vous parle des personnages, vraiment, on en discute, parce que là, on n'en peut plus en fait. On n'en peut plus, on a envie de savoir. Donc voilà, je suis hyper contente en vrai, mais ça me provoque un soulagement de me dire que j'ai fait cette première étape. Enfin, je sais pas, c'est hyper gratifiant, j'ai envie de dire. Surtout que j'ai fini un jour avant, nous sommes samedi soir, samedi 18, alors que je voulais faire 3 chapitres pour ce week-end, je vous l'avais expliqué. Finalement, j'étais vraiment dans un bon mood aujourd'hui et j'ai fait 6 chapitres du coup, ce qui est dingue. Et ouais, voilà, je suis très très contente. Bon là, je vous avoue, il est 21h tout pile, je sais pas si vous allez voir, c'est pas grave. Mais je vais pouvoir me poser tranquillement, lire ce soir, me reposer. J'ai fait ça, c'est trop trop chouette. Et j'espère lundi repartir sur de bonnes bases et commencer l'écriture du premier chapitre, la réécriture du moins,
Je sais pas si ça sera possible, mais bref. De toute façon, ça c'est pour le prochain vlog. Je vais pas commencer à vous spoiler en fait. J'espère que cette série de vidéos de Writing Diary vous plaît toujours autant. Et j'ai très hâte de vous retrouver pour le deuxième vlog. En attendant, moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter plein de belles lectures, d'écrire plein de belles choses. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain vlog.